Web social. Alors quoi? Exhibitionnisme radical, hystérie généralisée, montée en force de l'individualisme contemporain? Toutes ces questions sont dignes d'intérêt. Mais ce qui est sûr, c'est que sans les petites conversations quotidiennes web, auto-centrées, pas de grandes conversations, d'informations, d'interprétations ordonnées du réel, de vérité sur Internet. Et bien sûr, à partir de là, pas d'intelligence à plusieurs. Sur le web, la moindre niche de discussion peut finalement se décloisonner pour intégrer un autre espace conversationnel, celui-là beaucoup plus digne d'intérêt. La rupture d'usage n'est finalement jamais loin. Alissa Chiraponge, jeune blogueuse de mode thaïlandaise, connue sous le pseudonyme de Gnarly Kitty, présente l'illustration parfaite de ce détournement d'usage, elle qui, jusqu'à un certain jour, n'a jamais pris position sur autre chose que sur du stylisme. Un blog modeux, comme il en existe tant, et qui ne présente au départ aucun intérêt particulier, ou qui en tout cas semble très loin de l'intérêt public général. Pourtant, lors du coup d'État contre Thaksin Shinawatra en 2006, son blog change de visage, elle couvre les manifestations contre le nouveau gouvernement. Elle poste des photos de chars qui vont être reprises dans le monde entier. La voilà qui entre par la petite porte dans le grand réel, celui de la grande histoire. Alors c'est vrai, les médias internationaux rappellent que les coups d'État militaires sont fréquents en Thaïlande, qui en serait alors, en 2006, à son 18e coup d'État, le dernier datant de mai 92. Mais au-delà de cette information un peu redondante, finalement, ce qui compte ici, ce qui prend de la valeur, c'est la rupture d'usage. Des photos issues d'un blog de mode qui détourne sa spécialité bien nichée autour des ourlets et qui finalement va générer une information reprise dans le monde entier, des photos montrées dans toutes les rédactions qui signalent aussi que n'importe qui peut sortir à tout moment des limbes du web. Parce que sa communauté de blogueuses mode était certainement suffisamment prescriptrice, Alissa Chiraponge a pu bénéficier de l'aide d'un médiateur de l'information, certainement au départ un journaliste de mode, qui pour autant a lui aussi relayé l'information auprès de certains de ses pairs. La rupture d'usage, donc, elle crée aussi ici une communauté inattendue, une société digitale. Comme si la société digitale procédait d'une inversion obligatoire. La jeune blogueuse de mode thaïlandaise, aka Gnarly Kitty, devient finalement Alissa Chiraponge. Même Facebook s'éclaire différemment en fonction de ce qu'on y cherche. Sur Facebook, les morts et les vivants coexistent dans le même espace. Selon Patrick Stokes, qui est philosophe à l'université de Deakin, en Australie, eh bien, les estimations, qui sont fondées sur la démographie des utilisateurs et sur le taux de mortalité, établissent qu'il y aurait 30 millions de comptes de défunts sur le réseau des réseaux sociaux. Jamais dans l'histoire de l'humanité, nous n'avons eu de tels moyens également alors pour immortaliser nos vies ou celles de ceux que nous avons aimés. Le réseau social, bien sûr, prend alors une toute autre épaisseur, à la limite, elle aussi, d'une rupture d'usage. Les liens faibles deviennent des liens finalement très forts sur Facebook. D'abord, il y eut les forums de Usenet, principal territoire d'échange des pionniers du réseau, ou les bulletins Board Systems, ce qu'on appelait BBS, des premières communautés en ligne qui ont proposé des espaces pour réunir les internautes autour de thèmes de discussion. Le blog, lui, est arrivé dès 1999 et on a ensuite observé l'exposition sous couvert de l'anonymat, de l'intimité et de l'imaginaire des internautes. Cette intimité, elle s'est mise en scène dans ces années-là sous l'œil de la webcam. C'est le live casting rendu célèbre par Jennifer Ringley. Au moins chez les artistes, Jennifer Ringley, elle a notamment diffusé en continu de 1996 à 2003 sa vie privée devant sa caméra personnelle. Souple et discret, l'espace numérique a très vite épousé le désir des individus de faire reconnaître leur singularité tout en se dérobant au regard de leurs proches. Mimant le journal intime, les premières formes d'exposition de soi sur le web étaient comme des bouteilles à la mer. S'inspirant des travaux de Stanley Milgram sur les 6 degrés de séparation qui permettent d'atteindre toute personne prise au hasard dans la population américaine, les premiers sites de réseaux sociaux, Classmates en 1995 et 6 Degrees en 1996. Des sites qui ont ouvert la voie dès les débuts de l'Internet grand public au social. Il faut cependant attendre 2005 pour voir arriver les premiers sites relationnels à proprement parler, qui font en tout cas de la fonctionnalité Amis un moyen de relier entre elles des personnes proches dans la vraie vie,
comme notamment le professionnel LinkedIn, le pionnier Friendster, le coréen Cyworld ou l'hégémonique Facebook. Placés sous le regard de proches qui peuvent les contredire, captifs cette fois de leurs identités réelles, les internautes échangent des informations qui sont soumises à des obligations de réalisme beaucoup plus impérieuses. Il y est beaucoup plus difficile de jouer librement avec ces caractéristiques identitaires, comme c'était le cas sur les blogs de première génération. La nouveauté des réseaux sociaux réside dans la construction d'une liste d'amis comme principal outil de navigation. À cette occasion aussi, la publication sur le web va perdre sa proximité avec l'écrit par nature très sélective. Avec le tournant de 2005, cette proximité avec l'écrit va être remplacée socialement en s'oralisant et devenir conversation. Et puis arrive Aardvark, fourmilier en français, aujourd'hui la propriété de Google. Encore plus de personnalisation sur ce site. Avec Aardvark, le service vous propose de trouver la personne parfaite pour répondre à votre interrogation en un clin d'œil. Vous obtenez une réponse et l'analyse vous est fournie par la personne et vous pouvez prendre la bonne décision. Aardvark, c'est donc un métamoteur d'un nouveau genre, un exomoteur même, qui permet de trouver dans la termitière la réponse qui n'est visible à aucun moteur de recherche. Et pour cause, Aardvark a été conçu comme le premier moteur de recherche social, une façon de trouver des gens, pas des pages web qui détiennent des informations spécifiques. Aardvark ou comment les pages web s'incarnent dans les personnes autour d'une communauté vertueuse qui répond à la moindre de vos questions en vous rapprochant du spécialiste que vous ne connaissez pas.